Oui, bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Paloma Créa. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne mais qui me plaisait pas, du coup j'avais décidé de la refaire étant donné que je viens de trier mes créations. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner dans le titre, on va faire une vidéo de mes créations avant-après. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et donc on se retrouve à la fin pour la dédicace du jour. Bon visionnage! Donc je vais commencer avec la première création qui sont les brochettes. Alors voici à quoi ressemblaient mes premières brochettes. Voilà. Franchement, on dirait pas des brochettes. Je sais pas, on dirait des guirlandes, je sais pas. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais j'avais essayé de faire des brochettes de poulet en fait avec le poivron rouge, jaune, poivron vert. Ça rend bleu à la caméra, mais c'est vert. C'est émeraude, on va dire. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est vraiment moche comparé à mes brochettes de maintenant. Donc là, c'est la première fois que j'en ai fait, donc c'est le tutoriel de Madame Patachou. Franchement, je les préfère. Voilà. Oui, ils sont mieux, je trouve. Donc voilà pour les brochettes. Ensuite, on a les donuts. Donc voici à quoi ressemblaient mes premiers donuts. Donc là, c'était un à la chantilly, mais je n'osais pas vous montrer les premiers parce qu'ils sont vraiment horriblement affreux. Et voici à quoi ressemblent ceux de maintenant. Donc le coulis est fait avec de la fimo liquide, il y a des petites décos, c'est monté, c'est... Même le donut en soi, il est plus joli, il y a de la coloration, enfin voilà. Ouais, là ça dégouline, c'était... Plus, on voit que j'ai caché un truc de jaune là, je sais pas c'est quoi. Bref, ensuite on a les millefeuilles. Alors ici on a, bon, faites pas attention aux autres créations, mais ici on a un millefeuille. Donc voilà. L'effet millefeuille, voilà, il y a juste deux petites plaques, voilà. La crème pâtissière, toute basique de la Fimo, voilà, même pas de Fimo liquide, même pas une pâte, enfin rien du tout. Et le glaçage, n'en parlons pas, c'est même pas des carreaux. Et voici mes millefeuilles de maintenant. Donc on voit bien que l'effet millefeuille est quand même, je trouve, mieux réussi, même si j'ai encore des efforts à faire, je trouve. Bon, la chantilly a un peu dépassé, mais c'est quand même pas mal au niveau de la garniture, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et l'effet millefeuille, le glaçage est beaucoup mieux. La création est certes plus grande, mais franchement, pas vraiment. Enfin, c'est vraiment plus joli, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, nous avons les muffins. Donc, déjà la taille de la création, s'il vous plaît. Hein. C'est tout écrasé, la texture est pas super bien faite, ici c'est pas texturé, la coloration il n'y a que du ocre, l'effet craquelé est mal fait, les stries sont mal faites, tandis que maintenant déjà la création est beaucoup plus petite comme vous pouvez le constater, les pépites sont mieux, bon là c'est pas un effet croqué mais bon on peut le voir quand même, l'effet du dessus est joli, les rayures sont bien faites, la coloration est bien faite, voilà, il n'y a vraiment pas photo. Ensuite, donc je sais que j'avais déjà fait une vidéo avant-après de mes créations, mais je n'avais pas aimé cette vidéo, du coup je vous en refais une. Les glaces, donc là je vous montre deux types de glaces parce qu'elles sont vraiment horribles. J'ai vraiment honte de vous montrer ça. Donc l'effet, j'avais fait ça avec une brochette que j'avais taillée en carré, donc c'est vraiment horrible. La glace en elle-même, elle est vraiment horrible. Et celle-ci, n'en parlons pas, ça fait un truc bizarre. On dirait que j'ai posé une boule. J'avais fait le quadrillage avec un truc que j'avais fait en Fimo, voilà. Tandis que mes glaces de maintenant, elles sont vraiment plus jolies. Donc déjà, le quadrillage est beaucoup mieux, hein, on peut constater. La coloration est beaucoup mieux aussi, on n'a pas parlé de ça. Bon, certes, c'est pas une boule de glace, mais au moins, la garniture est plutôt bien faite. Voilà, donc la création est montée, le pastel sec est respecté, enfin la coloration je veux dire, les carreaux sont bien dessinés, enfin il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus joli. Ensuite, les lollipops. Alors voici mes lollipops d'avant, donc les créations de lollipops que je faisais, j'en avais fait très peu. Alors déjà ici quand j'ai enfoncé le petit bâtonnet, vous voyez, je crois que ça fait ça dans toutes les lollipops de début, quand on commence à faire des lollipops. On fait tous cette erreur, voilà, de mettre le bâton et tout s'enfonce parce que la lollipop est très fine.
Les couleurs, n'en parlons pas, hein, c'est vert, rouge et rose, super, limite on voit même pas le rouge quoi. Elle est assez grosse quand même. Tandis que ma lollipop, donc j'en fais jamais des lollipops, mais j'en ai fait une et j'ai très contente de la réussir. Donc une lollipop arc-en-ciel, avec les couleurs sont respectées, voilà. C'est plus petit, c'est monté, il n'y a pas de truc qui s'affaisse, enfin voilà. Comparé à ici, vous voyez, il n'y a rien du tout. Bon, peut-être un tout petit peu là, peut-être, juste 2-3 trous, mais franchement c'est vraiment minime quoi. Ensuite, on a les hamburgers. Alors voici mes hamburgers d'avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé clairement, mais la sauce, ah là, ils ont blindé de sauce. Désolée pour mes ongles dégueulasses, mais là, c'est vraiment très moche. Le fromage, il est pas bien dégoulinant. Les graines de sésame, n'en parlons pas, sachant que ça fait très moche les graines de sésame quand on les fait en fimo. Mais bon, le steak est énorme, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de salade, il n'y a rien de tout ça. Les steaks de maintenant, ils sont déjà plus petits, hein, comme vous pouvez le voir. Et il y a beaucoup moins de sauce, le steak est petit, le fromage a un effet dégoulinant, il y a des tranches de tomates, il y a des tranches d'oignons, il y a des tranches de cornichons, la coloration est jolie, il n'y a pas de graines de sésame moche là. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus joli, c'est texturé aussi, c'est beaucoup plus joli, il y a de la sauce partout, voilà, c'est vraiment sympa. Ensuite les magnums, ou les glaces magnum, comme vous préférez. Déjà ce genre de magnum ça n'existe pas en vrai, hein. Des magnums roses à l'intérieur je pense pas que ça existe. Je sais pas ce que c'est que ces rayures, ne m'en parlez pas. Y a rien à dire sur cette création tellement elle est moche. Tandis que les magnums que j'ai fait maintenant, déjà il y a un plus joli bâtonnet, là c'était un bâtonnet de cure-dent, là c'est un vrai bâtonnet, l'intérieur est plus joli, là il y a un espèce de trou. Enfin voilà, l'effet croqué est réussi, là c'est tout droit alors que là c'est vraiment effet croqué. Ouais, la création est vernie aussi, donc ouais, il n'y a vraiment pas photo, c'est plus joli maintenant. Les biscuits cheesecake, la création est toute plate, l'intérieur est moche, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de coloration, il y a juste des trous, vraiment très moche. Ouais, c'est vraiment horrible, tandis que maintenant ils sont colorés, il y a des jolis trous partout, à la même distance chacun, une distance régulière, l'intérieur est joli, il y a un joli effet coloration, enfin, il n'y a vraiment pas photo, hein. Voilà. Ensuite, les religieuses. Alors, c'est moche, il n'y a pas de coloration, il y a juste des petits points de Fimo. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas cet effet de dégoulinure, il y a pas de texture, il n'y a pas de... Ah, voilà, il n'y a rien. Là, il y a la texture. Bon, là, vous n'allez pas bien la voir parce qu'elle est en dessous les trucs de chocolat. Mais bon, il y a de la texture, il y a un effet de dégoulinure, il y a de la chantilly, il y a une petite perle. Et c'est monté aussi. Les créations montées, c'est vraiment joli. Mais si on enlève le fait que ce soit monté, franchement, c'est vraiment moche, quoi, celle-ci. Hein. Non, c'est moche. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment moche. Ensuite, les bûches de Noël, bûches normales. Alors ici on a une bûche que j'ai appelée bûche de forêt, bûche de nature, enfin voilà, bûche tropicale j'avais appelé ça. C'est moche, le couliver ça n'existe pas, les bûches oranges ça n'existe pas, toutes les pépites c'était juste pour m'en débarrasser. C'est vraiment moche, tandis que la bûche de maintenant, bon, c'est une petite bûche de Noël. Il y a un effet neige, il y a une jolie texture de vraie bûche, il y a une petite décoration, l'intérieur est bien texturé. Bon là aussi c'est texturé mais c'est vraiment pas bien texturé, le verre n'est pas texturé. Là, c'est bien texturé, la déco est jolie. Enfin, voilà. Et la bûche est plus petite aussi. Voilà, ensuite les macarons. Alors ça, c'est le pire, je crois. J'arrivais pas du tout à faire les macarons. Avant, je faisais un boudin et je le collais et je texturais. C'est vraiment moche. Ce truc de chantilly, c'est vraiment moche. Le macaron est énorme. Tandis que maintenant, je fais des plus jolis macarons. J'arrive bien à faire la texture. Bon, celui-là, c'est pas le meilleur, mais bon. Voilà, le design est plus joli aussi, c'est pas un truc vert qui n'existe pas. L'intérieur orange et l'extérieur vert, n'importe quoi. Là c'est en raccord, vous voyez, pour vous montrer la différence vert, tu vois. Enfin bref, c'est beaucoup plus joli maintenant. Ensuite,
panda croqué fourré. Donc voici celui que j'avais fait au début, la toute première fois que j'en ai fait un. Donc la création est très sale. Donc voilà, on peut le voir, l'oreille est cassée, le nœud c'est pas la bonne couleur, les yeux sont gros, la bouche elle est un peu de travers, l'effet croqué, bon, n'en parlons pas. Tandis que là, la création est plus jolie, la pâte est plus jolie, le nœud il a de la bonne couleur, les oreilles sont pas cassées, la bouche est bien disposée, les yeux sont peut-être un petit peu mal faits, mais c'était mes débuts, c'est pas, voilà. Et l'effet croqué est plus joli, voilà. Et la création n'est pas très sale, enfin là si, parce que c'était en porte-clés, du coup ça se salit, mais au début elle était pas sale, voilà. Ensuite, le sapin de Noël. Alors, voici mes sapins de Noël du début, donc avec des perles, hein, et non de la fimo. Donc ça, c'est en fimo, le truc vert et le truc marron dégueulasse en dessous. Ça, c'est en fimo. La décoration est mignonne, hein, mais je préfère vraiment celui-ci. Voilà, il y a une vraie étoile, un vrai design. La taille aussi, elle est mieux. Ouais, il n'y a vraiment pas photo. Ensuite, les sandwichs hamburger au poulet, enfin bref, un truc au poulet. N'en parlons pas de cette création. Oh là, oh bah d'accord, d'accord. J'ai voulu vous montrer comme ça et ça s'est cassé. Bon, vous voyez l'intérieur au moins, le poulet est moche. La salade, ça c'est de la salade ça. Ah d'accord, je découvre la fimo. C'est vraiment moche, le pain est moche. Il n'y a pas de texture, c'est vraiment moche comparé à celui-là qui est joli, verni. Voilà, il y a de la salade bien faite, il y a des poulets panés, vraiment panés. Enfin, ouais, non, mais ça ressemble à rien ça. Ensuite, avant-dernière création, les gâteaux macarons. Alors celui-là, les couleurs sont un petit peu trop flashy, voilà, rose pastel plus orange, ça va pas vraiment ensemble, ça aurait été rose pastel, orange pastel, jaune pastel, ok. Les créations des donuts sont pas vraiment bien faits, des donuts, n'importe quoi, les macarons sont pas bien faits, le glaçage, on va dire c'est un glaçage, est pas très bien fait, enfin bref, il y a plein de ratures. Ici c'est plus des couleurs pastel, ils sont tous pastels, les macarons sont bien faits, enfin presque. Je savais pas encore très bien faire les macarons. Le glaçage, il est bien fait, même si c'est de la fimo. Voilà, le dessous est recouvert. Là, on voit, c'est moche. Enfin, voilà, je trouve qu'il n'y a pas photo. Je sais, je dis beaucoup ça, mais bon. Et enfin, le Rainbow Cake. Alors, donc déjà la décoration, bon, des perles veinées, le basique. L'intérieur, bon, il y a un cœur, mais voilà. Les étages, alors, il y a, c'est une couche de couleur et une couche de biscuit couleur champagne, tandis que normalement c'est du blanc. Là c'est du rose pastel avec pas des couleurs pastel, enfin voilà, c'est mal texturé je trouve. Il y a un cœur translucide au milieu qui est translucide, du coup ça fait pas très joli, tandis que maintenant voilà, donc c'est le Rainbow Cake du livre de Madame Patachou. La décoration est mieux, voilà, c'est plus travaillé, il y a plus de détails, enfin voilà, c'est pas juste des petites perles de vanille qui sont collées. Il y a une scénette montée en scénette, voilà, c'est montée, c'est pas une création toute seule comme ça. Les parts, elles y sont, elles sont texturées. L'intérieur est bien texturé. Voilà, il n'y a pas de rature, on va dire. C'est vraiment joli. C'est pas texturé comme de la merde là. C'est... Ouais, je préfère celui-là. Et l'intérieur est blanc et non pas couleur biscuit moche. Le gâteau est beaucoup plus grand en hauteur, voilà, c'est mieux pour un rainbow cake. Les couleurs sont bien dans l'ordre, etc. Enfin voilà, c'est plus joli, vous l'aurez compris. Donc voilà, c'était la dernière création. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup plu de vous la faire. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Et la dédicace du jour est pour... La dédicace du jour est pour une.petite.vicky. Une petite Vicky, donc félicitations à toi, je vous mettrai le nom de sa chaîne dans la barre d'infos comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Oui, parce qu'on est le week-end, enfin bref, je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!